Il n'y a pas de bonheur pour un cœur fou. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'aimes pas Dieu, tu aimes Dieu, mais tu parles mal. Non, ça ne marchera pas comme ça. Le seul remède ici, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Bonjour et soyez bénis, auditeurs et auditrices, fidèles abonnés de la matinale de la parole, notre émission biblique hebdomadaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il guide et garde vos pas dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus, par la grâce de Dieu, un autre enseignement d'édification à vous livrer en cette matinale de la parole. Alors, nous voulons dire ceci en introduction. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'essor de la communication, on va dire du progrès de la communication. Tout marche bien et tout excelle grâce à la communication. Et ce que nous voulons aussi ressortir dans cette introduction est que la communication est caractérisée par plusieurs modes d'expression, dont l'expression orale. Et c'est bien l'expression orale qui va nous intéresser dans cette étude de ce jour. Et qui parle d'expression orale, parle aussi de la langue. La langue qui est plutôt un organe charnu et mobile logé dans la bouche qui sert à la déglution, c'est-à-dire que la langue sert à goûter, mais aussi elle sert à articuler des sons du langage. En d'autres termes, la langue sert à parler. La langue sert à parler. Et c'est l'instrument qui nous sert à parler en tant qu'être humain. La langue sert à parler. Mais quand elle est bien utilisée, il n'y a pas de problème. Elle édifie. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes qu'une langue douce est un arbre de vie. Une langue douce est un arbre de vie. Donc, lorsque la langue est bien utilisée, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est mal utilisée, il y a danger. Il y a danger et c'est bien ce qui va nous intéresser dans notre étude de ce jour. D'où le thème de ce jour, les dangers de la langue. Les dangers de la langue. Nous voulons dire que ce thème semble être un sous-thème d'une étude que nous avons déjà faite ici, à la matinale de la parole, dont le thème était « Fermons les portes du danger ». Mais aujourd'hui, nous voulons nous appesantir sur les dangers de la langue, verset après verset, pour voir comment la langue est dangereuse lorsqu'elle est mal utilisée. Donc, dans la Bible, il est dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 10, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir à des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Si tu veux aimer la vie, nous dit la Bible, hein, si tu veux aimer la vie et voir des jours heureux, vivre heureux dans ta vie, il faut préserver ta langue du mal et tes lèvres, c'est-à-dire ta langue encore, des paroles trompeuses. Aujourd'hui, il y a des personnes qui parlent trop mal. Les gens parlent trop mal. On insulte, imbécile, de tel langage. Et nous vivons dans une telle atmosphère, sans savoir qu'il y a des dangers. Lorsqu'on dit imbécile à quelqu'un, il y a des dangers. Et la Bible nous dit ici, quand tu dis ces choses, quand ta journée est caractérisée par une langue qui parle mal, ta vie est en danger. Toi-même, tu ne sais pas. Tu vis dans le danger et tu as des malheurs qui t'arrivent et tu t'étonnes. Tes affaires ne marchent pas, tu t'étonnes, mais tu parles mal. Et en plus, tu as des paroles trompeuses. Quand tu trompes, quand tu mens, le malheur va t'arriver. Tes affaires ne vont pas marcher. Ta vie sera dans le malheur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu ici, en 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un veut, en effet, aimer la vie et voir des jours heureux, c'est-à-dire si tu veux vivre dans le bonheur, préserve ta langue de mal parler et aussi de mentir. De mentir. Parle dans la vérité, parlons dans la vérité et parlons bien.
N'insultons pas. N'insultons pas. Il y a trop d'injures aujourd'hui dans nos milieux. Sur les toiles, on injure trop. Et ça salit l'humanité. Ça attire trop de démons dans l'atmosphère. Et nous sommes totalement en danger avec de telles langues. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu parles mal, tu dégages une atmosphère de mort. Une atmosphère dangereuse. Donc faisons attention pour bien parler. Pour bien parler. Parlons bien afin que nous-mêmes soyons heureux et ceux qui nous écoutent aussi soient heureux et que l'atmosphère soit dégagée de ces démons de malheur. Au nom de Jésus. Donc la Bible nous dit ici, en 1 Pierre chapitre 3, verset 10, si tu veux bien vivre là, tu veux vivre heureux là, arrête de parler mal, arrête d'insulter, arrête de mentir aussi. Dieu serait avec toi. On est étonné d'être chrétien et avoir des malheurs, avoir des blocages, aller faire des délivrances, on n'est pas en finir, des cures d'âme, on n'est pas en finir, alors que notre bouche parle mal. À peine tu sors de la délivrance, à peine tu sors d'un temps de prière, d'un temps d'adoration, c'est une injure déjà que tu vas donner à quelqu'un dehors. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous voyez, aujourd'hui, dans la cour de l'église, ce sont des injures entre frères et sœurs. Ah, quand tu passais, tu ne m'as pas vu? Nous voyons des querelles dans l'église. Des querelles même dans la cour de l'église. Alors qu'il vient d'adorer Dieu. Alors qu'il vient de dire, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Le Seigneur que tu ne vois pas, tu dis, il est merveilleux, il est bon. Mais celui que tu vois, il n'est pas bon. Il est imbécile. Que Dieu nous apprenne ce matin, à travers cette étude, à bien éduquer notre langue. Dans le psaume 34, verset 12 à 14. Dans le psaume 34, verset 12 à 14, il est dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc ici, il a dit que si tu veux jouir de la vie et vivre heureux et avoir une vie longue, longue vie, longévité là, c'est ici. Arrête de parler mal. En d'autres termes, lorsque tu parles mal, tu raccourcis ta vie. La mort prématurée te guette. Tu raccourcis ta vie parce que tu parles mal. Dieu te dit ici, à travers ce passage, arrête de parler mal. Soigne ton langage, tu vas vivre heureux et tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre heureux et vivre longtemps. On s'étonne d'avoir plusieurs sortes de maladies, plusieurs sortes de malheurs, des malheurs subites qui nous arrivent. On s'étonne de ces choses-là, alors qu'on parle mal. C'est parce qu'on parle mal, ces choses-là nous arrivent. Et Dieu veut qu'on corrige à travers cette étude notre manière de parler. Parlons bien. Édifions les gens quand on parle. Édifie le prochain quand tu parles. Mais lorsque tu viens à insulter un prochain, à détruire l'image d'un prochain, mais la Bible nous dit ici, mais tu ne vas pas vivre longtemps. Tu ne vas pas vivre longtemps. Tu raccourcis ta vie. En Proverbe chapitre 13, verset 3, la Bible nous dit ici, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Waouh. On dit ici court à sa perte. Il ne marche même pas à sa perte, mais il court à la perdition, il court à son échec. Il court à ses dangers, il court à ses malheurs, il court même vers les malheurs. Quand tu ouvres grandement ta bouche là, pour parler mal aux uns aux autres, pour parler mal aux autorités, pour parler mal à ton père, à ta mère, non, ce n'est pas bon. La Bible nous dit ici que tu cours vers ta perte. Tu ne marches pas, hein, mais tu cours pour être perdu. Tu cours pour être détruit. Tu cours pour chuter. Tu cours pour être anéanti. Tu ne marches pas. Toi-même, tu accélères. Tu accélères ton danger. Tu accélères ton anéantissement. Aujourd'hui, tout le monde veut parler mal. On ne sait pas pourquoi. Arrêtons ça. Ça ne nous édifie pas. Ça ne édifie pas les autres. Et aussi, nous sommes en danger permanent. Parce que la Bible nous dit que celui qui ouvre grandement la bouche pour mal parler, il court vers sa perte.
il est déjà perdu et lui-même, il accélère sa perdition et sa destruction. Et on est étonné d'avoir des cauchemars en tant que chrétien. Tu pries, tu jeûnes, mais tu parles toujours mal. Et quand tu dors, ce sont les chiens qui te poursuivent. Tu dors, ce sont des bœufs noirs qui te poursuivent. Après, tu viens voir le pasteur. Pasteur, j'ai fait un cauchemar, j'ai fait un mauvais rêve là. Il faut faire ma délivrance. Fais ma délivrance. Mais tu parles comment toi-même? Nous allons voir ça tout à l'heure. Quand tu parles mal, tu t'exposes toi-même au mal. Tu t'exposes au danger. Tu t'exposes à la sorcellerie, aux sorciers. Alors que les chiens noirs te poursuivent, ce sont les sorciers qui te poursuivent. Les bœufs noirs qui te poursuivent, ce sont les sorciers qui te poursuivent parce que toi-même tu as ouvert la porte et ils viennent te manger, mais tu as peur. Ils vont te manger si tu continues comme ça. Ils vont te détruire si tu continues comme ça. Chrétiens, chrétiennes, arrêtons de parler mal. Soyons notre langage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Dieu veut qu'on parle bien. On est bon. On aime Dieu, c'est vrai. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu parles mal. Parce que tu ne savais pas cela. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu te dit que lorsque tu ouvres ta bouche grandement et que tu ne veilles pas sur ta manière de parler, tu exposes ton âme. Lorsque tu ouvres des grandes lèvres, tu cours à ta perte. C'est toi dans l'église qui parle toujours. Non. Non, éduquons notre langage et nous allons bien vivre et vivre heureux. La Bible nous dit aussi en Proverbe chapitre 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de l'angoisse. Si tu veilles sur ta bouche et sur ta manière de parler, tu préserves ton âme là. Et c'est l'âme là que les sorciers viennent détruire. Quand ton âme est atteinte par les sorcières de ta famille là, ton corps prend un coup et tu es détruit par la maladie. Tu vas à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne voit rien alors que tu es en train de mourir. C'est la sorcellerie qui est en train de te tuer. Mais pourquoi? Parce que tu ne veilles pas sur ton âme. Tu parles toujours mal. Tu insultes. Tu critiques. Tu fais beaucoup de choses avec ta langue. Beaucoup de mauvaises choses avec ta langue. Et tu es étonné que tu sois chrétien et que tu aies des maladies qui ne finissent pas. Des maladies qu'on ne voit même pas à l'hôpital, que le scanner ne peut même pas voir. Le scanner peut tout voir. Mais toi, ta maladie, le scanner ne peut pas voir. C'est qu'elle est spirituelle. Mais ta langue, là, tu l'utilises comment? Comment tu parles à l'église? Comment tu parles à la maison? Comment tu parles au travail? Frères et sœurs, que ce message nous édifie. Que celui qui veille sur sa bouche, la Bible dit celui qui veille sur sa bouche, sa langue, préserve sa langue des angoisses. Tu fermes des portes et les dangers ne peuvent pas t'arriver. Les sorciers ne peuvent pas te manger. Les mystiques ne peuvent rien faire contre toi. Tu seras heureux au nom de Jésus. Alors donc nous voulons voir quelques dérives de la langue encore. Quelques dérives de la langue qui sont usuelles dans nos milieux. Quelques dérives de la langue qui sont usuelles dans nos milieux. Et ça, c'est basé sur la parole de Dieu. Je ne dis pas des choses que la parole de Dieu n'a pas dites. Moi, je ne fais que commenter ce midi, et ce matin plutôt, dans cette étude, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le mauvais usage de la langue? C'est de ça qu'il s'agit dans cette étude. Et Dieu veut que nous soyons des chrétiens dans ces derniers temps, des chrétiens bénis, des chrétiens sanctifiés, des chrétiens qui édifient. Mais malheureusement, ce sont nos langues-là que nous prenons pour détruire. Un homme de Dieu pouvait dire que l'Église est la plus grande armée qui existe dans le monde, où les soldats s'entretuent par leur bouche, par leur langue. Par la langue, nous divisons l'Église. Et nous divisons les églises, nous divisons les hommes de Dieu. Si bien qu'ils ne peuvent même pas se mettre ensemble pour travailler. Que ce message puisse nous aider en Côte d'Ivoire ici, et même dans le monde entier. À savoir que lorsqu'on parle mal, on s'entretue entre nous. Et l'Église qui devait être forte pour sauver l'humanité est détruite. Elle est affaiblie. Que Dieu nous aide par ce message à bien parler et à savoir parler, parce que la Bible dit qu'une langue douce est un arbre de vie. La langue douce apporte la vie, apporte l'édification, encourage, relève. Elle relève. Donc nous allons voir une première dérive de la langue, ce sont les propos excessifs. Les propos excessifs, c'est quoi? C'est parler trop.
Tu es là, tu parles trop. Il y a des gens, quand ils sont dans une assemblée, ou bien ils sont dans une compagnie, entre amis de quartier, ou bien, je ne sais pas, entre frères, je ne sais pas. Mais c'est lui ceux qui parle. Oh, Dieu nous a créés avec le nez, la bouche et les oreilles. Les oreilles, c'est pour écouter. Mais la bouche, là, c'est pour parler. Mais il y a des oreilles pour écouter. Dieu ne nous a pas créés avec deux bouches, hein, avec une seule bouche. Mais il y en a qui ont deux bouches. Parce qu'il parle. Quand l'autre bouche est fatiguée, l'autre bouche va prendre le relais. Parle. Comme s'il ne se fatigue pas. Comme s'il ne doit pas écouter. Il ne fait que parler. Mais quand tu parles, il faut t'arrêter de parler pour que d'autres parlent aussi, que tu écoutes. Parce que tu as des oreilles. Donc les propos excessifs, ce sont des péchés. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église et qui parlent beaucoup. Quand ils sont dans une compagnie, c'est eux seuls qui parlent. Et c'est dangereux ça. La Bible nous dit quoi à ce sujet? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe chapitre 10, verset 19. Quand tu parles beaucoup, là, tu vas pécher, tu vas mentir, tu vas dire des choses qui sont fausses. Donc parlons peu. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc quand tu parles beaucoup, quand tu pêches, tu transgresses la loi de Dieu. Tu vas contre la loi de Dieu, tu vas contre Dieu. Tu ouvres des portes dans ta vie parce que tu parles trop. Et quand tu parles trop, il y a des choses. Tu peux commencer par dire des choses vraies et finir par dire des choses qui sont fausses parce que tu as envie de parler. Tu inventes même des choses. Tu commences à inventer des choses parce que tu aimes parler. Quand nous sommes en compagnie, parlons peu. Écoutons beaucoup. Les propos excessifs sont un danger pour la langue. Sont un danger de la langue plutôt. Pour détruire le croyant. Pour détruire les chrétiens. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ça veut dire que celui qui parle beaucoup, là, il est un insensé. Quand on parle d'insensé, là, ça veut dire que tu es fou. Donc tu es comme un fou en fait. En fait, selon bibliquement parlant, tu es comme un fou. Tu es un fou. On dit la voix de l'insensé se fait entendre par la multitude de paroles. Il parle. Stop un peu, les autres vont parler aussi. On va s'édifier, mais c'est toi ceux qui parlent. Aïe, tu as des oreilles aussi pour écouter. Donc les propos excessifs sont dangereux. Et quand tu es dans cette manière de vivre là, et tu parles, la Bible dit ici que tu es comme un fou. Tu ressembles à un fou. Tu ne sais même pas ce qu'on dit après toi quand tu es parti. C'est tellement même que les gens vont te critiquer après. Et tu crois que tu es intéressant dans la compagnie ou dans l'assemblée. Non. Sortons de là. Si on parle trop, la Bible nous dit que nous sommes comme des fous. Soyons délivrés des propos excessifs. Je dis bien, soyons délivrés des propos excessifs à travers cette étude au nom de Jésus. Il y a aussi les paroles vaines. Les paroles vaines, ce sont des paroles qui manquent de sincérité. C'est-à-dire qu'on ne pense pas ce qu'on dit. Les paroles vaines. Je dis des choses que je ne pense pas. Je ne suis pas sincère quand je parle. Et il y a des personnes comme ça qui viennent te voir, qui vont te dire des choses qu'ils ne ressentent pas. Et tu vas les prendre comme des anges. Alors que ce sont des démons. Ce sont des démons. Tu as un problème, tu vas le voir. Tu lui dis, mon frère, comment on fait? Oh, lui, il ne sent pas, ça va te dire non. Il faut faire comme ça. Il te dit des choses qu'il ne sent pas. Et ce sera un peu la vanité. Et quand quelque chose est vain, ça n'aboutit à rien. Il te donne un faux conseil, un conseil vain. Et ce que tu écoutes, alors qu'il t'a trompé, hein, et toi, tu vas mettre ça en pratique. Et puis demain, quand tu as des problèmes, lui, il rit. Hein. Lui, il est tranquille, lui, il rit. Les paroles vaines. Dans plusieurs milieux sociaux, professionnels, etc., il y a des gens qui parlent avec des paroles vaines. Ils ne sont pas sincères dans leurs paroles. Ils disent ce qu'ils ne pensent pas. Et si bien que le patron même, quand il est là, il pense que le gars est bon. Hein. Devant le patron, il va dire oui, chef, c'est bon, oui, c'est chef, c'est bon. Mais quand le patron tourne le dos, oh, laisse ce monsieur, c'est un fautif. Moi, je dis ça parce qu'il était là. Oh, le chef a besoin de tes conseils. Et devant toi, il te demande, il dit non, chef, vas-y. Tes paroles vaines. Et puis tu vas mettre le chef dans les problèmes. Et le chef te fait confiance. Alors que derrière lui, tu dis autre chose de lui. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans les sociétés, dans les églises.
Ils viennent voir le pasteur, ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Et ils trompent le pasteur. Que Dieu nous donne le discernement aujourd'hui pour détecter ces personnes-là. Parce que tout ce qui est vain n'aboutit à rien, n'atteint pas son but. Donc les paroles vaines sont dangereuses. Les paroles vaines sont dangereuses. Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible à propos des paroles vaines? C'est en Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au jour du jugement, quand Jésus va revenir, quand Dieu va nous prendre tous là, on sera jugé par les paroles vaines, les paroles qui manquaient de sincérité. On est là dans l'église et puis on n'est pas sincère les uns envers les autres. C'est pas bon. On se parle dans le mensonge. On vit dans le mensonge les uns envers les autres. C'est pas bon. C'est ça qu'on appelle les paroles vaines. Dieu dit qu'il va nous juger. On sera jugé au jour du jugement à cause des paroles vaines. Parlons avec sincérité dans l'église. Parlons avec sincérité au travail. Si tu n'aimes pas, il faut dire que je n'aime pas. Il ne faut pas être hypocrite. Tu n'aimes pas et puis tu dis non, j'aime, non, on peut faire, non, non, allons-y, ça, non. On dit mais qu'est-ce que tu es un peu fâché? On dit non, 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 je ne suis pas fâché, ça va, tout va bien. Alors qu'il est fâché dans son cœur. Et donc la personne qui est en face de lui lui fait confiance. Mais alors qu'il avait qu'un homme dangereux dans sa compagnie. C'est dangereux les paroles vaines. Parlons avec sincérité. Dieu est la vérité. Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, je suis la vérité. Il est la vérité. Et tu es chrétien, mais tu parles avec fausseté. Tu mens. Tu n'es pas sincère. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas sincères. Dans nos églises, c'est compliqué. Si bien qu'on ne peut même plus voir la puissance de Dieu, vraiment, que Dieu nous aide à nous édifier à travers ce message. Parlons avec sincérité avec le pasteur. Si tu as fait, il faut dire au pasteur que tu as fait. Ne mens pas au pasteur. Parce que tu cherches à avoir une bonne réputation. Hein? Parce que les gens parlent avec vainement, parce qu'ils cherchent aussi une bonne réputation vis-à-vis du patron, ou bien vis-à-vis du pasteur. Parlons avec vérité au pasteur ou au patron. Ça va l'aider à prendre des bonnes décisions et faire marcher l'église et faire marcher l'entreprise. Les paroles vaines, ce sont les paroles qui manquent de sincérité. Nous le voyons dans notre société d'aujourd'hui. Les gens ne sont pas sincères. Je dis, les gens ne sont pas sincères. S'ils ne sont pas sincères, c'est toute la société qui est en danger. Que Dieu nous délivre des paroles vaines au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il y a aussi les calomnies. Les calomnies, c'est s'attaquer à la réputation de quelqu'un. Les calomnies, ce sont les critiques. C'est parler dans le dos de quelqu'un. Quand tu es devant le frère, ah frère, ça va? Mais non, vraiment, tu es bien habillé aujourd'hui. Hein? Mais toi-même, Dieu t'a béni. Ah, tes affaires marchent. Hein? Ah non, 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 non. Oh non, non, non. Il y a la nouvelle voiture qui t'a sorti. Ah non, non, non. Le frère, quoi? Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Hein? Le frère, quoi? Frère. Et quand le frère bouge un peu, la personne avec qui tu parlais, en Côte d'Ivoire, on dit, regardez, un voleur comme ça. Nous sommes au courant ici. Il est dans la corruption dans son travail là-bas. Il fait la corruption dans son travail là-bas. C'est ce qui fait qu'il a l'argent. Ah non, ça c'est faux. C'est vrai. Oui, mais je l'ai dit, moi je suis au courant. Oh, il n'est au courant de rien. Tout cela, parce qu'il veut salir la réputation du frère. Mais devant le frère, il fait les éloges du frère. Mais quand le frère tourne le dos, il va dire du mal du frère. Et c'est légion dans nos églises aujourd'hui. Les critiques, les calomnies. On se critique les uns les autres. On va aller où avec ça? Comment on peut être la lumière et le sel de la terre si on se critique les uns les autres? Nous sommes dans les bureaux, on critique les autres pasteurs. Nous sommes dans l'église, on critique les autres chrétiens. Non, mais ça ne peut pas marcher. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Arrêtons ces choses. Soyons vrais avec nous-mêmes et soyons vrais avec les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Les critiques, les calomnies, là, arrêtons. Ça détruit les églises. Entre les femmes, on se critique dans l'église. Entre les jeunes, on se critique dans l'église. On se critique. Mais comment l'onction, la puissance de Dieu peut se manifester alors que Dieu se manifeste dans l'unité? Dieu ne se manifeste pas dans la division. C'est dans l'unité. Et c'est un Dieu d'unité. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est l'unité, ce qu'on appelle la Sainte Trinité. C'est ça la nature de Dieu. Et nous ne sommes pas unis. Nous sommes divisés. Et nous croyons être des chrétiens. Nous croyons être des pasteurs. Nous croyons être des églises. Que Dieu nous délivre des critiques. Parce que les critiques détruisent l'église.
elle divise les chrétiens entre eux. C'est dangereux la critique. C'est dangereux. En Proverbe chapitre 18, plutôt verset 8, il est dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les paroles du rapporteur, celui qui rapporte là, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. En fait, les friandises, c'est ce qui est doux. C'est doux. Rapporter, c'est doux. Un frère ou une soeur a fait quelque chose, et puis c'est vrai qu'elle a fait la chose, hein. Mais je suis pressé même de voir le frère X ou Y pour en parler. Joe, j'arrive en Côte d'Ivoire. Hein. Joe, j'arrive, j'ai un son là. Hé, Joe, c'est un son digital, c'est trop chaud le son. Ah bon, tu es où ça? Mais viens. Oh, j'arrive. Et puis il attend là-bas maintenant. C'est des chrétiens, hein. Tu sais, la sœur, là, j'ai découvert quelque chose, la sœur. Mais, non. Mais, il dit, mais dis-moi, non. C'est-à-dire, il fait durer la chose. Parce que c'est doux. Mais dis-moi, non. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est tellement doux pour lui. C'est doux de dire des choses, de dire du mal du frère ou de la sœur. Il est content. Il est content parce que c'est arrivé à la sœur. Hein. Au lieu de compatir avec la sœur, il va venir salir la réputation de la sœur chez un autre frère. Lequel frère aussi va prendre cette nouvelle aussi. C'est doux aussi pour lui aussi. Hein. Il va le reprendre ça quelque part. C'est dangereux. C'est très dangereux. La Bible nous dit dans Lévitique chapitre 19, verset 16, « Tu ne répandras pas la calomnie parmi ton peuple. » Tu ne répandras pas la calomnie parmi ton peuple. C'est interdit dans la Bible. Lévitique chapitre 19, verset 16. Il ne faut pas répandre la calomnie à l'église. Tu es dans le péché. Tu es dangereux pour l'église. Tu es comme du levain dans une pâte. C'est dangereux. Sortons de la calomnie des critiques. Arrêtons de critiquer nos frères et sœurs dans l'église. C'est très, très dangereux. Si nous voulons voir une église réveillée, où est la puissance de Dieu qui se manifeste, sortons des critiques. Arrêtons de critiquer les uns et les autres. Et Dieu sera Dieu dans nos églises et dans nos vies. C'est dangereux. La Bible dit encore dans Proverbe chapitre 20, verset 19, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. » C'est ça. Proverbe chapitre 20, verset 19. Quand tu te livres à la calomnie, tu dévoiles les secrets. Oh, la chose ne doit pas être dite. Mais toi, on t'a dit la chose et tu prends ça pour aller dire à l'autre. L'autre aussi prend pour être. Mais tout est dans l'église déjà. Wow! Oh, le pasteur pense qu'il s'est confié à un frère ou bien soeur pour quelque chose. Et puis écoute, tout est dans l'église. Et puis lui, il est étonné maintenant. Hein? Mais, pasteur, tout l'église sait, hein? Il dit, ah bon? Mais parce qu'il n'est pas au courant. Mais tout l'église est au courant. Il dit, ah bon? La chose qu'on a cachée ici là. La chose qu'on a cachée, tout l'église est au courant. Oui, tout l'église est au courant, pasteur. Et ça, c'est ce qui détruit les églises aujourd'hui. Il y a des personnes dans l'église, ils sont là pour répandre la calomnie dans l'église, salir la réputation des pasteurs, détruire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est de la sorcellerie dans l'église. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu nous en délivre tous au nom de Jésus. Arrêtons de faire ces choses. Parce que répandre la calomnie, ce n'est pas bon. Tu dévoiles les secrets. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Aïe! Quand on est dépassé en Côte d'Ivoire, on dit aïe! Que Dieu nous aide à comprendre ce message afin que nous puissions nous délivrer et vivre heureux et vivre puissamment dans le corps de Christ au nom de Jésus-Christ. Donc les calomnies sont dangereuses. Après, il y a aussi comme dérive les mensonges. C'est dit des faussetés. Nous en avons parlé la semaine dernière dans l'étude sur le cœur. Les mensonges. On dit la fausseté. Proverbe chapitre 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec la vérité lui sont agréables. On dit les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Quand tu mens là, tu es une horreur pour Dieu. Aïe, aïe, que Dieu nous aide. Tu es dans l'église, tu es un menteur. La Bible dit que tu es une horreur. Horreur, tu fais peur. Tu fais peur à Dieu. Si tu fais peur à Dieu, ce n'est pas à nous, tu ne fais pas peur. Mais si tu fais peur à Dieu, mais Dieu va te retrancher même de son église parce que tu es dangereux pour son église. Tu es dangereux pour ses chrétiens, pour ses fidèles. Ils sont une horreur.
à l'Éternel. Les lèvres fausses. Donc ceux qui mentent là, ils sont des horreurs devant Dieu. Des horreurs. Ils font peur. Si Dieu a peur de toi, ce n'est pas l'homme qui va avoir peur de toi. Ah oui, oui. L'homme qui ment, il faut avoir peur de lui. Hein? Parce qu'il est capable même de te détruire à tout moment. Les lèvres fausses sont en horreur. Sont en horreur à l'Éternel. Mais celui qui agit avec la vérité, lui est agréable. Quand tu marches dans la vérité, tu es agréable à Dieu. Que Dieu nous aide à avoir un cœur vrai et marcher dans la vérité pour que nous puissions lui être agréables. Donc quand tu mens, la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est ce que Dieu nous dit, la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 44 du diable. Il n'y a pas de vérité dans le diable. Donc un chrétien se livre au mensonge, il n'a pas pour père Dieu, hein? Il n'a pas pour père Jéhovah qu'on chante. Jéhovah, tu es élevé. Son père n'est pas Jéhovah, mais son père c'est le diable. Si tu mens toujours, la Bible dit que ton père là c'est le diable. Donc il ne faut pas venir demander à quelqu'un qui n'est pas ton père de te sauver. Dieu ne peut pas te sauver. Tu as beau crier, tu as beau jeûner, Dieu ne va pas te sauver. Délivre-toi du mensonge d'abord et Dieu va te sauver. Sinon, si tu continues de mentir et vivre dans le mensonge, ton père là c'est le diable. Le diable là c'est le destructeur. Il va te détruire toujours. Détruire tes enfants, détruire ta maison, détruire tes affaires parce que tu mens. Confessons-nous à travers ce message. Parce que lorsqu'on ment, notre père c'est le diable. Et le diable, lui, il ne sait pas bénir. Hein? Si tu es béni avec 10 francs aujourd'hui, demain il va te détruire avec 100 francs. Si tu donnes 10 francs, il va te demander, il va te réclamer 100 francs. Où tu as enlevé 100 francs? Si tu ne peux pas, c'est ta vie même qui va prendre. Le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Lui, en lui, il n'y a pas d'amour. La Bible nous dit que Dieu, notre Dieu, est amour. Chez le diable, c'est la haine, la destruction. Mais chez Dieu, c'est l'amour, la bénédiction, la vie. Et la vie en abondance. Donc, change de filiation paternelle aujourd'hui. Je dis change de filiation paternelle aujourd'hui. Parce que tu es un menteur, tu es fils du diable. Et ce message veut t'amener à changer de filiation paternelle afin que ton père soit Dieu. Répands-toi. Répentons-nous de nos mensonges. Et Dieu sera notre Père. Il va nous sauver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc celui qui ment a pour père le diable. Celui qui ment a pour père le diable. En Somme chapitre 12, versets 2 à 4, je vais lire la parole de Dieu. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. La Bible dit ici au verset 4, Somme chapitre 12, Dieu doit exterminer tous ceux qui mentent. Donc il y a une épée de Damoclès sur ceux qui mentent. Quand tu mens, il y a une épée de Damoclès sur ta vie. Tu seras exterminé par Dieu. Le mensonge te conduira à être exterminé par Dieu. Il dit ici que l'Éternel extermine toutes les langues flatteuses. Tu flattes les gens, tu mens aux gens. Tu donnes des faux conseils. Parce que toi, tu veux en bénéficier. Non. On se dit des faussetés. Verset 3. Les uns aux autres. C'est ça l'église, on se ment. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Comment on peut avoir deux cœurs? Il y en a qui ont deux cœurs dans l'église. Deux cœurs. Il a un cœur chaud et puis il a un cœur doux. Il a un cœur qui est bon et puis il a un cœur mauvais. Il a un cœur qui est propre et puis il a un cœur sale. C'est ça. On vient à l'église avec double cœur. Quand c'est le temps de l'adoration, on prend le cœur qui est propre là. Seigneur, tu es glorieux. Nous te disons que tu es bon. Mais quand on sort de l'église, on prend le cœur sale maintenant pour aller coucher avec les femmes. Pour aller coucher avec les hommes. Et Dieu dit cela, ils seront exterminés par Dieu. Changeons notre manière d'être. Ayons un cœur sincère, un seul cœur. Un cœur qui aime Dieu, qui aime la loi de Dieu, qui aime les commandements de Dieu. Mais quand on a un cœur double, la Bible nous dit qu'il y a une épée de Damoclès de destruction de Dieu qui est sur la tête.
Un jour, ça va, Dieu va frapper et puis c'est fini. Et c'est fini, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et puis c'est fini, ça c'est comme en Côte d'Ivoire. Et ce sera terminé pour toi et pour moi. Que Dieu nous aide à comprendre ce message. Ne parlons pas avec un cœur double. Un cœur double. Un cœur double. En Proverbe chapitre 26, verset 28, il est dit, la langue fausse est ce qu'elle écrase. Donc, la langue fausse là, il y a la haine dedans. Et puis elle écrase. Il y a la haine dans la langue fausse. C'est parce qu'il te hait qu'il te ment et pour te détruire. Ça, tu ne sais pas. Et puis tu es toujours là, ouais, mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Prie un peu. Demande à Dieu qui il est. C'est parce que tu hais la personne que tu lui mens. Si tu aimes la personne, tu ne peux pas lui mentir. Ce n'est pas possible. Donc la langue qui ment là, c'est une langue de haine. Et puis elle veut la destruction de celui à qui elle ment. Elle veut que la personne qu'elle ment, à qui elle ment là, soit détruite. C'est dangereux. Cœur double et la langue fausse. C'est dangereux. Et malheureusement, dans nos sociétés d'aujourd'hui, malheureusement dans nos églises, nous voyons des langues fausses qui sont toujours en train d'agir. Et la bénédiction est bloquée. L'église est bloquée. Les pasteurs sont bloqués. Tout est bloqué. La gloire de Dieu est bloquée. Que ce message fasse écho dans les nations. Que ce message fasse écho dans les nations. Arrêtons de parler faussement. Parce que quand on parle faussement, on a la haine dans le cœur. Et on détruit ceux à qui nous parlons faussement. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Parlons avec vérité aux pasteurs. Parlons avec vérité aux fidèles. Parlons avec vérité à nos proches. Et ils seront bénis de nos paroles de vérité. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit encore, enfin, en Proverbe chapitre 29, verset 20. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que lui. Et des gens, quand ils se rencontrent, des paroles légères entre groupes de jeunes, des paroles légères entre groupes de vieux, même souvent. Des personnes âgées peuvent se réunir autour d'un repas. Mais écoutons les paroles qui sortent, écoutons les blagues qui sortent. Et on dit non, ce sont des blagues. Et ce sont des blagues, c'est des blagues. Mais c'est des choses qui sont légères. Ça n'a pas de poids. C'est vrai qu'il faut des blagues. Nous ne voulons pas dire que les blagues sont mauvaises. Mais aussi, faisons le tri des blagues. Des blagues qui dévoilent des insanités. Des blagues grossières. Non. C'est trop léger. C'est pas lourd. C'est ça les paroles légères. C'est ça les paroles légères. Des paroles qui n'ont pas de poids. Qui n'édifient même pas celui qui t'entend. Donc une telle personne, quand il vient mettre dans la compagnie, on sait qu'il va dire, il va dire n'importe quoi. C'est ce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Il va dire n'importe quoi. Donc tu n'es pas considéré lorsque tu dis n'importe quoi. On ne peut pas te considérer, tu es léger. Mais quand tu parles pour édifier, on a envie de t'écouter. Remarquez, quand il y a des personnes qui, en public, prennent la parole, tu es content. Parce que c'est lourd. C'est lourd. Il y a des choses qui édifient dedans. Et c'est ce qui sauve l'âme. C'est ce qui peut sauver un homme. Et l'humanité a besoin de telles personnes qui parlent avec considération, qui parlent avec profondeur, avec sagesse, pour édifier celui qui l'entend. Bon, viens en public, des paroles qui n'ont pas de sens, des paroles légères, des paroles qui ne peuvent même pas édifier. Et on écoute. Et on rit. On rit avec ça. On rit. Et plus on rit, on s'amuse avec ça. Mais on devient, la Bible dit qu'il y a plus à espérer d'un fou que celui qui parle comme ça. Le fou est mieux que lui. Donc parle bien. Dis des choses qui sont sensées lorsque tu parles. Ça va bénir les autres et toi, mais ça va te bénir. Ne parlons pas de manière irréfléchie. Ce sont les paroles qu'on libère de manière irréfléchie. Et puis les gens rient. Mais on se détruit, on ne sait même pas. On ne sait même pas où on va. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de repères. On n'a même pas de repères. Parce qu'on ne s'édifie pas, on ne se conseille même pas. Que Dieu nous aide avec ce message à voir qu'il y a des dangers dans la langue qui sont en train de détruire notre société d'aujourd'hui. Nos églises d'aujourd'hui sont en train de détruire par la langue. Corrigeons nos langues. Corrigeons nos langues avec ce message. Et pour les corriger, nous avons déjà vu en Matthieu chapitre 12.
La semaine dernière, au verset 33, il a dit, au verset 34, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu parles mal, c'est en fonction de ce qui est dans ton cœur. Voilà, nous allons passer maintenant à la solution. C'est en fonction de ton cœur que tu parles mal. Si ton cœur est un cœur de légèreté, tu es léger dans ton cœur, tu parles légèrement. Si tu es faux dans ton cœur, tu parles fausseté, c'est tout. Si dans ton cœur, tu as prisé la légèreté, quand tu viens, tu parles de manière irréfléchie. Alors, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Et puis les gens rient. Mais tu es en dérision. On se moque de toi. On ne considère pas quelqu'un qui parle de manière légère. Tu ne seras pas considéré. Donc, l'origine ici, c'est bien le cœur qu'il faut soigner. Il faut soigner le cœur et demander l'aide du Seigneur de nous donner un cœur nouveau et demander l'aide du Seigneur de nous donner aussi une langue, selon Ésaïe chapitre 50, verset 4, une langue exercée. Une langue exercée. Prions Dieu chaque jour pour que notre cœur soit attaché à la parole de Dieu. Prions Dieu chaque jour pour qu'il exerce notre langue. Si ton cœur est attaché à la parole de Dieu et que Dieu, par son Saint-Esprit, exerce ta langue, tu vas bien parler. Donc la guérison de la mauvaise langue aujourd'hui, là, c'est la guérison de ton cœur. Mais seul Dieu, par sa parole et par son esprit, par l'éducation de la parole de Dieu que tu vas recevoir maintenant à travers ces messages, tu verras que tu vas bien parler. Tu vas faire attention parce que ce qui a été dit aujourd'hui, c'est parce que nous ne savions pas. Tous ces versets que j'ai alignés aujourd'hui là, ce sont des versets pour nous édifier. C'est parce qu'on ne savait pas. La Bible dit quoi? Vous connaissez la vérité, elle vous affranchira et vous serez réellement libres. La parole qui a été dite, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Pendant que tu m'écoutes, tu es en train d'être affranchi. Moi-même, je suis affranchi. Et je vais revoir ma manière de faire. Parce que nous manquons beaucoup d'opportunités de voir Dieu agir dans nos vies à cause du mauvais usage de notre langue. Parlons bien. Et parlons bien des gens. Parlons bien des gens. Aimons les gens. Que notre cœur soit rempli d'amour pour bien parler des gens. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole fasse écho dans toutes les nations, en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Amen, amen et amen.